que les Américains avaient déjà frappé l'organisation de l'État islamique en Libye, mais officiellement, ils ne l'avaient pas fait à Sirte. Donc, le choix de cette cible est très symbolique parce que Sirte a été considérée comme la capitale du groupe État islamique en Libye. Alors, il y a un volet militaire et politique côté américain parce que, évidemment, les Américains veulent appuyer militairement cette offensive terrestre menée par les milices, vous l'avez dit, pro-gouvernementales à Sirte, mais aussi, je pense que les Américains veulent aider ce gouvernement d'union nationale à trouver plus de légitimité auprès des Libyens. Et si le gouvernement libyen arrivait à s'accorder le mérite d'avoir dégagé le groupe État islamique de Sirte, ça pourrait bien sûr aider à trouver cette légitimité. Tout cela n'intervient pas au hasard, on vient de le voir avec Gallagher Fenwick. L'activité politique aux États-Unis est des plus intenses. Il y a l'élection de novembre qui va arriver. Il faut faire le lien entre ces événements. Tout à fait, parce que Hillary Clinton a été investie par son parti il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe dans chaque campagne présidentielle américaine? Eh bien, les républicains accusent leur adversaire d'être faible sur les questions de sécurité nationale. Donc, je pense que le timing n'est pas un hasard si le président Obama, un démocrate bien entendu, a décidé de mener ses frappes à Sirte. D'autant qu'on sait que l'organisation de l'État islamique est mise à mal sur le terrain, en Irak, en Syrie. Est-ce que cela signifie que la Libye pourrait devenir un nouveau fief et peut-être d'ailleurs devenu le nouveau fief de l'organisation ? Tout à fait. Je voudrais vous montrer sur la carte ce qu'il en est de l'État, du groupe d'État islamique au Proche-Orient. Nous avons mis en orange les bastions de ce groupe en Irak et en Syrie, donc à Mossoul et à Raqqa. À Sirte, ils sont sous pression, comme je l'ai dit, mais en tout cas, en Syrie et en Irak, ils ont perdu une partie de leur territoire. En revanche, les services de renseignement occidentaux ont constaté que le nombre de combattants de ce groupe a augmenté en Libye. Donc maintenant, les Occidentaux veulent appliquer la même logique en Libye qu'ils avaient déjà appliquée à la Syrie et l'Irak, c'est-à-dire mettre le groupe sous pression militaire. Ça a l'air de réduire leurs effectifs, de réduire en quelque sorte leur attractivité en termes de recrutement. Essayer maintenant de faire la même chose, de faire pression militairement aussi en Libye.